Vous écoutez Drops of the Lectionary, la méditation quotidienne de la parole de Dieu proposée par la DAL, l'aumônerie diocésaine de l'apostolat des laïcs de l'archidiocèse de Douala. Seigneur, fais lever sur moi ta lumière de justice, que ta parole illumine mon chemin pour ta plus grande gloire. Amen. Lecture de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, et il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle s'étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de comprendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, les chrétiens à qui saint Marc écrivait étaient minoritaires, faibles dans leur communauté. En plus, ils étaient persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Le désespoir était leur pain quotidien, car beaucoup mouraient de la persécution. L'avenir était incertain. Il n'y avait aucun moyen d'imaginer l'Église en position de force. D'où les deux paraboles de saint Marc, qui étaient de vraies paroles d'encouragement. Le royaume de Dieu, comme une semence, se répand dans le monde jour et nuit, qu'on soit éveillé ou qu'on soit endormi. Son avenir est certain. Pas à pas, le règne de Dieu gagne le terrain et fait sa route, selon un plan établi par le Seigneur lui-même. Nous ne sommes que des témoins de ce que Dieu fait dans le monde à travers sa parole, à travers son Église. Le chrétien de saint Marc serait stupéfait de voir l'Église pour ce qu'elle est devenue de nos jours. Elle qui était toute petite, fragile, insignifiante aux yeux des hommes, voilà qu'elle s'est implantée dans chaque coin du monde, dans des cœurs, malgré la persécution qui continue à faire aussi son chemin à travers les mains des hommes et des femmes qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas l'Église. La parole de Dieu ne cesse de gagner les cœurs, de changer les vies, de transformer les familles, de rendre notre monde un peu plus agréable. Il peut arriver par moments que nous nous sentions diminués, affaiblis et même persécutés à cause de notre foi en Jésus-Christ, à cause de notre fidélité à l'Église. Mais n'oublions pas que l'Église est l'œuvre de Dieu. L'Évangile est parole de Dieu. Son effet autour de nous est sûr, car l'Église est projet de Dieu.
Son avenir est certain, avec ou sans nous. Prions le Seigneur. Seigneur, avec toi, point de découragement, même lorsque je me sens faible, persécuté, méprisé à cause de ma foi. Je m'abandonne à ta providence. Que mes limites ne soient jamais un frein à ton amour dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici, l'abbé Michael de la Dalle.